Tu dois prêter attention maintenant, élu. C'est vrai qu'il y a des gens là dehors qui veulent te faire du mal. Tu seras peut-être choqué d'apprendre que, malgré ta lumière magnifique, certaines personnes voudront te tirer vers le bas avec leur mauvaise énergie. Ne t'inquiète pas trop, cependant. Ces personnes peuvent être identifiées d'une certaine manière. Les réactions des gens peuvent différer radicalement lorsqu'ils apprennent que tu es l'un des élus. En ce qui concerne ta sincérité, ta lumière et ton éclairage spirituel, certaines personnes peuvent réagir avec adoration et respect, tandis que d'autres peuvent se sentir effrayés. Puisque les gens pourraient se sentir menacés par la puissance et la pureté que tu représentes, cette réponse négative est souvent le résultat de leurs propres angoisses et insécurités. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques afin de naviguer sur ton chemin spirituel de manière sûre et efficace. Lorsqu'une personne perçoit que tu es un élu, elle réagit souvent de manière adverse parce qu'elle sent que son propre statu quo est bouleversé. Ta présence et tes actions pourraient mettre en lumière des aspects de leur vie qu'ils trouvent désagréables ou qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Des actions défensives, y compris des tentatives de te discréditer ou de te saper, peuvent en résulter. Il est crucial d'identifier ces comportements pour ce qu'ils sont. Il s'agit de leurs propres problèmes non résolus, pas de toi. Être conscient des menaces potentielles pour ta sécurité et savoir les reconnaître sont des compétences cruciales. Ces personnes peuvent se faire passer pour des amis ou des alliés afin de dissimuler leur véritable motivation. Sois attentif aux petits indices et fais confiance à ton instinct. Les gens qui remettent régulièrement en question tes expériences, tes intentions ou qui font des suppositions à ton sujet peuvent avoir peur de ton développement spirituel. Tu peux préserver ta concentration et protéger ton bien-être en gardant une conscience de ces dynamiques. Il est crucial d'éviter les conflits et d'éviter de tenter d'expliquer ta valeur à ceux qui sont déterminés à avoir une mauvaise opinion de toi. Être un élu est un chemin spirituel et personnel qui n'a pas besoin de l'approbation des autres. Reste fidèle à tes valeurs et laisse tes actions parler d'elles-mêmes. Un phénomène puissant qui met en évidence l'idée spirituelle que toute l'énergie que tu envoies dans l'univers finit par te revenir est l'effet boomerang. Cela signifie que pour les élus, tout acte malveillant ou intention malveillante commis par les ennemis contre eux finira par se retourner contre les ennemis eux-mêmes. Les ennemis qui essaient de blesser ou de discréditer ceux que tu as choisis le font généralement par peur, envie ou besoin de pouvoir. Parce que les élus sont protégés des activités nuisibles de leurs ennemis par leur force spirituelle et leur pureté d'intention, leurs intentions négatives créent une fréquence vibratoire qui est en phase avec des résultats défavorables. C'est l'effet boomerang dans sa forme la plus simple. L'énergie négative libérée est multipliée par les lois de la nature pour revenir à sa source. Ceux qui possèdent cette force spirituelle sont intouchables. Lorsque des ennemis attaquent, que ce soit par diffamation, coercition ou violence physique, ils rencontrent une force inattendue. Au lieu d'atteindre leurs objectifs, ils doivent faire face aux conséquences de leur propre comportement. Non seulement cet effet boomerang peut avoir des répercussions immédiates, mais il pousse souvent l'adversaire à devenir plus terrifié et conscient de lui-même. Ils commencent à comprendre que leurs comportements destructeurs sont autodestructeurs et inutiles. Restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus sur cet effet boomerang, qui fait en réalité partie de quelque chose de plus grand dont je parlerai plus tard. Le chemin des élus implique généralement de surmonter des adversaires et des obstacles qui, au lieu de se terminer par une défaite, agissent comme des moteurs de leur renforcement et de leur éveil spirituel. Les adversaires aident involontairement au développement spirituel et à la résilience de ceux qu'ils cherchent à nuire ou à saper. Ce résultat inattendu est la preuve du potentiel transformateur de l'adversité. Ces tentatives peuvent servir de signal d'alarme pour les élus qui sont la cible d'intentions ou de comportements destructeurs. L'opposition les oblige à puiser plus profondément dans leurs réserves spirituelles et à compter sur la guidance divine et la force intérieure. Plutôt que de céder à la pression des pairs, les élus prennent conscience de leur potentiel spirituel et de leur statut. La réalisation de l'autorité divine est l'une des implications profondes de ces activités antagonistes. Les élus commencent à comprendre que des puissances supérieures les guident et les protègent sur leur chemin spirituel. Savoir que leur chemin fait partie d'un dessein divin plus grand et non simplement d'un effort personnel leur donne un sentiment de confiance et de but. Avec cette nouvelle connaissance, ils sont capables de rester fidèles à eux-mêmes, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Si vous avez l'impression que des gens vous observent ou vous jugent,
Cela pourrait être un signe qu'ils ont réalisé que vous êtes un élu et qu'ils essaient de vous nuire. Il peut être perturbant de se sentir surveillé, et cela pourrait vous pousser à toujours vous conformer aux normes de la société. Il est essentiel de comprendre ce phénomène si vous voulez garder votre calme intérieur et avancer sur votre chemin spirituel sans interruption inutile. Les gens peuvent réagir avec méfiance ou même animosité lorsqu'ils découvrent votre statut spirituel inhabituel et vos objectifs. Leur incapacité à comprendre qui vous êtes vraiment et la lumière que vous portez est souvent la cause de cette réaction. L'authenticité et l'illumination spirituelle que vous incarnez peuvent intimider les autres. Ils pourraient donc vous surveiller de plus près dans le but de trouver des indications qui confirment leurs préjugés ou leurs angoisses. La pression sociale pour se conformer peut intensifier ce sentiment d'être surveillé. Sortir de ces limites peut attirer l'attention et l'examen, car la société impose souvent certaines normes et attentes. En tant qu'élu, tu pourrais défier ces normes acceptées par tes comportements, croyances et intentions, ce qui te rend plus visible et jugé par les autres. En marchant sur la corde raide entre l'adhésion à ton chemin spirituel et la gestion des opinions extérieures, cela peut te faire sentir exposé et seul. Pour ceux qui sont choisis, l'adversité est un aspect inévitable du voyage, mais elle a aussi le pouvoir d'apporter des changements spirituels et personnels significatifs. Les élus ont la chance de ressortir plus forts, plus résilients et éclairés qu'avant lorsqu'ils traversent des épreuves et des attaques. Ce processus transformateur démontre la force de surmonter les obstacles et atteste de la ténacité de l'esprit humain. Les attaques et les épreuves que les élus doivent endurer forgent leur caractère comme un fourneau. Ces rencontres mettent à l'épreuve leur foi, leur ténacité et leur dévouement à leur chemin spirituel. L'adversité ne doit pas submerger les élus. Au lieu de cela, ils utilisent leur force intérieure et la guidance divine pour traverser les moments sombres. L'adversité est un catalyseur de croissance qui oblige ceux qui sont choisis à sortir de leur zone de confort et à affronter leurs peurs et leurs limites. Ils découvrent des réserves cachées de bravoure, de résilience et de sagesse au milieu des difficultés qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas avoir. Leur compréhension de qui ils sont et de leur relation avec le divin est renforcée par ces rencontres. Pour les élus, l'adversité cultive l'humilité et la compassion. À travers leurs épreuves personnelles, ils apprennent la compassion pour les difficultés des autres et deviennent plus modestes face à l'adversité. Ils apprennent que l'empathie et la compréhension sont des ressources vitales pour naviguer dans l'expérience humaine et que chacun a sa part de difficultés. Protéger soi-même et ses proches est primordial lorsque des menaces ou des torts sont dirigés contre eux. Ceux qui se sentent intimidés par la sincérité et le but des élus peuvent s'opposer ou devenir hostiles envers eux en tant que porteurs de la lumière de l'illumination spirituelle. Par conséquent, pour bien naviguer dans leur parcours spirituel, il est impératif qu'ils mettent en place des méthodes pour protéger leur bien-être, leurs limites et leur bouclier énergétique. Les soins personnels sont un terme général pour une variété de comportements qui soutiennent la santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Les élus doivent donner la priorité à des choses comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et des stratégies de réduction du stress qui soutiennent et restaurent leur vitalité. Il est tout aussi vital de participer à des activités joyeuses, apaisantes et relaxantes, car elles soutiennent l'équilibre face aux défis de la vie. Mettre en place des limites claires est un autre élément essentiel pour protéger ceux que tu choisis. Déterminer quelles relations, comportements et énergies sont appropriés ou inappropriés dans leur vie fait partie du processus de définition des limites. Cela peut impliquer de définir des limites quant au temps et aux efforts qu'ils passent avec les autres et de se défendre lorsque ces limites sont franchies. Les élus établissent une barrière de défense qui protège leur intégrité et leur bien-être en faisant connaître leurs limites aux autres. L'idée de vengeance divine agit comme un puissant rappel de la règle universelle de cause à effet pour ceux qui sont choisis. Toutes les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont des conséquences qui reviennent finalement à l'expéditeur, selon cette loi naturelle. Lorsque les ennemis concentrent leur énergie négative ou leur intention malveillante sur les personnes qu'ils ont choisies, ils déclenchent un effet domino qui les mènera finalement à leur propre fin. Le fondement de l'idée de vengeance divine est que tout ce que l'on envoie dans l'univers finira par revenir à soi. Les ennemis qui souhaitent faire du mal à ceux qu'ils ont choisis ont une obligation karmique qui doit être remboursée. Ce remboursement prend souvent la forme d'une série de difficultés
de déception ou de tragédie qui égale le mal qu'il voulait causer. Plutôt que d'être le résultat d'un Dieu vindicatif punissant un ennemi, les ennemis tombent à cause de leurs propres actions. Les adversaires bouleversent l'équilibre énergétique de l'univers et apportent de mauvaises choses dans leur vie lorsqu'ils agissent de manière malhonnête ou destructrice. Ces conséquences agissent comme un facteur correctif, orientant les ennemis vers la conscience, l'expiation et finalement le développement spirituel. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cela a à voir avec l'effet boomerang dont j'ai déjà parlé. Tout découle de l'idée de vengeance divine. Ceux qui sont choisis pour un voyage spirituel rencontrent fréquemment des opposants qui utilisent des tactiques frauduleuses et des motivations cachées pour essayer de les saper. Mais le cosmos a une manière d'illuminer les réalités obscures et de révéler les vraies motivations et objectifs de ceux qui s'opposent aux élus. Cette révélation souligne la valeur du discernement et de la clarté spirituelle et sert à la fois d'avertissement et de leçon. Les ennemis qui pratiquent la tromperie produisent des déséquilibres énergétiques qui entravent le flux d'intégrité et de vérité. Le but de ces plans secrets est de saper le développement spirituel et la sincérité des élus par la tromperie, le sabotage et la manipulation. Mais l'univers fonctionne sur la base de la justice divine, ce qui garantit que les secrets seront finalement révélés. Les vérités cachées sont fréquemment connues à travers des éclairs d'intuition et de clarté spirituelle. Les élus sont capables de reconnaître les indices subtils qui indiquent la malhonnêteté ou la tromperie parce qu'ils sont en phase avec leur guidance intérieure et leur intuition. Ces révélations percent les couches de l'illusion, exposant les véritables motivations et caractéristiques de leurs ennemis. Je vous remercie pour votre temps et votre attention, si vous êtes encore avec moi. Si vous avez aimé l'information et souhaitez en voir plus, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Nous vous remercions pour votre soutien. N'hésitez pas à partager vos idées ou expériences dans la section ci-dessous. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de publications éclairantes.